Coucou tout le monde, c'est Aude, c'est parti pour la suite du tutoriel pour réaliser ce mini album-ci. Donc la première partie est déjà sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire les interactions des pages. Pour rappel, c'est un album avec une reliure en U et les interactions vous les mettez où vous voulez. Il faut simplement faire attention car d'un côté des pages, on a un angle droit. Alors si vous le faites personnellement, si vous avez suivi le tuto et vous n'avez pas utilisé les fichiers de découpe de ce mini qui sont en boutique, ici, il se peut que vous ayez un angle droit aussi, ou un autre angle si vous avez utilisé une perforatrice d'angle autre qu'arrondi par exemple. Donc les interactions, vous faites attention à votre papier, voire à votre interaction, s'il y a l'arrondi ou pas à droite ou à gauche. Après, toutes les interactions, vous pouvez les mettre où vous voulez dans l'album. Il y en a une, je conseille de la mettre au centre, là où le gousset est plus épais. Pour cette vidéo, je vais commencer par vous donner les différentes tailles des interactions. Et ensuite, je pense que je vais les mettre en musique, parce qu'en fait, c'est très simple. Et une fois que les interactions sont découpées, vous les collez comme vous le souhaitez. On va commencer par le plus simple, c'est un passant. Donc moi, normalement, j'avais prévu de le mettre ici. Donc j'ai bien l'arrondi à gauche. Pour le passant, ce n'est pas gênant en soi. C'est toujours le même, qu'il soit ici ou ici, étant donné qu'il ne se trouve pas sur le bas ni sur le haut. J'ai découpé mon papier imprimé. Pour rappel, les pages font 11 par 16 cm de haut. À ça, j'ai enlevé 4 mm, donc 10,6 par 15,6 cm. Vous pouvez bien sûr enlever un demi centimètre, 10,5 par 15,5. C'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Toutes mes interactions vont être collées par rapport au papier imprimé et pas directement sur ma page, parce que comme j'ai dit précédemment et dans la plupart de mes vidéos, j'aime bien mettre mes pattes de collage au dos pour qu'elles ne gênent absolument pas quand on vient glisser quelque chose. Pour ce passant, j'ai pris un papier de 12,8 par 5 cm. Alors c'est 5 cm au plus haut. Vous pouvez très bien faire une bande, alors par exemple, soit de 12,8 par 5, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, ou alors vous faites une bande de 3 cm par 12,8 et vous pouvez rajouter ensuite quelque chose par-dessus que vous avez fait avec un die, par exemple, une matrice de découpe, et rajouter une interaction supplémentaire. Un peu plus petit peut-être, rajouter un rond au milieu ou toute autre découpe faite avec une matrice de découpe. J'ai ancré tous mes bords de tout l'album avec la Vintage Photo de Distress Ink. J'ai ancré tous les papiers et ma base qui est faite en craft, et c'est un craft épais, c'est le craft de chez Ephemeria. On viendra coller ici, ici. Comme précédemment, j'ai mes petites découpes carrées avec le rond au milieu, soit on met une attache parisienne, soit on met un petit œillet métallique. Si vous n'avez pas des petits, vous pouvez, si vous avez les fichiers découpe, les trous sont petits, vous pouvez refaire les trous plus gros avec votre Crop-A-Dile et ainsi vous pourrez mettre les gros œillets éventuellement. Ça reste au choix. Première interaction, le passant. Et moi, après, dans le passant, je peux glisser un petit livret, photo ou autre. J'ai prévu un cadre 12,6 cm par 16 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. J'ai bien biseauté les bords derrière, les pattes de collage pour ne pas avoir de surépaisseur, car il va venir se coller, les pattes de collage, je vais les coller au dos de mon papier imprimé. Ainsi, je n'ai pas de surépaisseur dans les angles. Comme vous pouvez constater, mon cadre est légèrement plus petit que ma page, de manière à pouvoir attraper facilement quelque chose. Si je peux mettre une carte qui dépasse un peu, j'ai fait aussi une encoche pour attraper aisément la carte ou la photo. C'est pour des photos 10 par 15. L'arrondi, moi, étant de ce côté, je vais mettre sur une page de droite. Pour ajourer ici, personnellement, j'ai enlevé 1,2 cm de 3 côtés. Vous pouvez bien sûr enlever 1 cm. Ici, j'ai enlevé un petit peu plus parce que j'ai fait une encoche et je ne voulais pas quelque chose de trop petit ici. De manière à pouvoir me laisser coller l'acétate que j'ai collé au dos, bien évidemment.
Donc, un cadre. Vous voyez, c'est vraiment des petites interactions toutes faciles. Ici, au milieu, j'ai mon papier imprimé. Je pense que je vais le faire en vis-à-vis, comme ceci. Je l'ai ajouré, vous n'êtes pas obligé de l'ajourer. Ici, ce sera cette interaction-là avec deux petits rabats pour des photos 7,5 par 10. Et ici, 9 par 13. Alors, pile 9 par 13. Pourquoi? Parce que la page, je voulais vraiment qu'il y ait un peu de papier imprimé. Si vous le faites à la main, vous n'êtes pas obligé d'ajourer. Vous faites votre papier et ensuite vous collez les interactions. On a besoin, pour les petits rabats, de deux papiers de 9,5 cm de large par 11 cm. Sur les 9,5, on va faire un pli à 1 et à 1,5. Et ensuite, pour le papier qui vient se rabattre comme ceci, on prend un papier donc de 9 cm par 26 cm et on va faire un pli à 13 cm sur les 26. 1,5. 1,5 et ici 13 cm pour le pli. Pour ici, et ce sera maintenu par une ficelle. Ici, j'avais mis un ruban. Je ne vous conseille pas de mettre un ruban parce que c'est trop épais après et c'est aussi pour cela que pour cet album-ci, je vais mettre au milieu parce qu'au milieu, j'ai quand même 1,5 cm de gousset. Ici, j'ai à peine un demi-centimètre à peu près. Donc, je vous conseille de mettre au milieu et cette fois-ci, je vais utiliser une ficelle, une twine marron. Ensuite, je vais faire une pochette sur le bas. Donc, j'ai toujours mon papier imprimé. Et pour la pochette, j'ai pris 12,8 par 8 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm de 3 côtés. J'ai toujours la même forme pour avoir quelque chose de coordonné tout au long de l'album. J'ai ancré les bords et j'ai fait les deux petits trous. Toujours pareil pour mettre ces petites décorations, donc découpe en papier avec un brad ou un œillet. Et dans celui-ci, j'ai décidé de mettre des brades. Nous avons une pochette pour le bas, nous avons un passant, nous avons des rabats et un cadre. Et maintenant la pochette debout, on va dire. On prend un papier de 17,8 par 6 cm de large. Et comme pour l'autre, on fait un pli à 1 cm de 3 côtés. On biseaute bien les pattes de collage. Et ici, c'est arrondi. Si vous le faites manuellement, je vous conseille de découper votre papier, d'arrondir les angles de votre papier, de placer votre pochette et seulement après d'arrondir encore une fois les angles. Moi, je préconise de faire en priorité celui-ci et ensuite celui-ci et pas le faire tout à la fin pour avoir un petit peu moins d'épaisseur ici. Alors celle-ci, par contre, étant donné que le papier n'a pas de sens, je la mettrai peut-être comme ceci. Celle-ci, le papier a un sens, il faut que je la mette sur une page de droite. Peut-être avec celle-ci. Et voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à coller toutes mes petites interactions. Je voulais aussi vous dire pour les die cuts. Donc, j'ai imprimé des die cuts et des extra cuts. Ici, ce sont les die cuts. Ici, ce sont les extra cuts. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Alors là, je vais essayer de vous mettre, je crois que je l'avais fait la dernière fois, mais je vais essayer de vous mettre un imprimé-écran de la case à cocher dans Silhouette Studio. C'est la case fonds perdus. Imprimer les fonds perdus. C'est quand vous faites des print and cut. Ça peut être intéressant si vous ne voulez pas de bordure blanche, mais que, par exemple, ici, j'ai un mix de die cut ici et d'extra cut. Les extra cut, il n'y avait pas de contour. C'était directement. De ce fait, parfois, quand on vient découper, on a un petit décalage. On n'a pas pile tout autour de l'image. On a un petit décalage, donc on a quand même un peu de blanc. Pour parer à ce problème, vous cochez la case « Imprimer les fonds perdus » et vous n'aurez plus de soucis de blanc. Voyez. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai enlevé mon onglet
mais tout autour on voit, ils ont prolongé en fait les couleurs, donc ça fait des traits, c'est, on va dire visuellement comme ça, c'est pas joli, mais ça ne se voit pas après à la découpe. Ça nous prolonge les couleurs qu'il y a au niveau du bord, tout autour. On le voit aussi ici. Je vais enlever mon cadre. Ici, on voit les couleurs, tout le tour. On voit les couleurs. Ça l'a fait aussi pour les pâtes de collage, parce que ça a pris cette couleur-ci pour les mettre par endroit. Ce n'est pas grave. Les pâtes de collage, c'est des pâtes de collage, on va les cacher. Et pour les die-cut, ça peut être intéressant, parce que parfois, alors notamment pour les papillons, je vais en enlever un. Il y a un bord blanc, parce que moi je fais toujours un contour. Comme ceci. Là, il n'y a plus de contour. C'est, on va dire, un contour coloré. Parce que si je fais le contour directement des petites antennes, c'est trop petit, c'est juste un petit trait et ça va pas être terrible. Tandis que là, évidemment, ça m'a élargi mon image, mais il n'y a pas de contour blanc. Visuellement, je trouve que ça passe très bien. Surtout si je viens par la suite ancrer les bords. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a ce petit contour, mais c'est un contour coloré avec la couleur qu'il y a le plus près du die cut. Donc je l'ai fait, parce que quand on fait sur une page, c'est toute la page qu'il fait. Et là, j'ai fait un mix d'images avec un contour et d'images sans contour. J'ai découpé ceci pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc ce sont les cadres pour pouvoir les mettre à l'intérieur ici de mon mini album, ou mettre ces petits cadres diapo que j'aime beaucoup. Donc j'ai plus qu'à rajouter un acétate. On peut les mettre dans les pochettes aussi. Si vous ne souhaitez pas mettre dans une pochette, on peut très bien ici couper au milieu, créer soi-même des pattes de collage ou le coller directement de trois côtés pour mettre directement dans l'album. On peut aussi, si on veut, coller, rajouter après une petite patte de collage pour faire un petit rabat, et c'est peut-être ce que je vais faire sur une des pages où il n'y a pas grand-chose. Par exemple, attention, ce mini-album, il ne faut pas mettre d'éléments trop épais. C'est vraiment un tout petit album pour mettre quelques photos. Avant de coller mes interactions, je vais mettre un petit ruban qui va me servir d'onglet pour mes pages, comme j'avais fait ici. Pour tout ce qui est vintage, j'aime bien le faire. Je peux aussi mettre les petits onglets que j'ai fait avec la machine, des packs extra cut, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à faire un pli au milieu. Je peux aussi utiliser ceci. Faites attention, il ne faut pas que ça déborde de trop, parce qu'après ils vont être rangés dans une boîte, dans un petit coffret. Il ne faut pas les mettre trop loin, il faut vérifier quand on ferme si ça ne dépasse pas. Et apparemment, ça ne dépasse pas, c'est bien aussi. Donc, une petite idée. Moi, je vais mettre le ruban. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. 1, 2, 3, 4 pages. Donc, j'ai besoin de 4 morceaux. Pour le ruban qui vient ici, je ne le mets pas devant, parce qu'après, personnellement, j'ai un papier qui est ajouré et on verrait le morceau de ruban. Je vais donc le mettre au dos. Je veux quelque chose de déstructuré, c'est pour cela que j'ai mis les petits rabats devant pour voir un petit peu partout. Si vous ne voulez rien voir, vous ne faites pas de gousset sur les petits, mais vous en faites un sur celui-ci. Donc celui-ci, vous enlevez un demi-centimètre et ici, vous rajoutez un demi-centimètre pour l'avoir par-dessus. Je vais maintenir tout ceci fermé par une ficelle. J'ai opté pour une ficelle pour ajouter une texture un petit peu différente, supplémentaire. Mais je ne vais en mettre qu'ici, je pense.
Sur celui-ci, je n'ai pas mis comme j'avais fait ici, donc c'est pour vous montrer des exemples. Je n'ai pas mis d'œillet ou de brade, n'importe. Et ici, je l'avais placé dans un classeur de gaufrage effet bois, que je trouve très joli. Mais là, je n'ai pas pensé à le faire pour la vidéo. Pour la petite poignée, j'ai pris un papier de 9,5 cm de long par 3 cm de large. J'ai fait un pli à 0,75 de chaque côté et j'ai fait un pli à 1,5 sur les 9,5. Si vous le faites à la main, c'est vrai que faire 0,75 c'est pas évident. En fait, ce qu'il faut, c'est que les papiers ici ne se chevauchent pas. Vous pouvez très bien prendre un papier de 4 cm, avoir 1 cm ici, 1 cm ici, et de ce fait, vous aurez ici une anse de 2 cm de large. On va coller ensemble les deux parties. Alors, c'est en double pour que ce soit plus solide. Je marque mes plis à 1,5. Et ici, au milieu, je vais légèrement donner un mouvement d'arrondi à mon anse. N'hésitez pas à attendre que ce soit sec pour le faire. Voilà, juste au milieu. Et je vais faire comme ceci. Et je vais l'attacher avec les brades, comme j'ai fait pour le porte-étiquette. Pour faire les trous pour cette anse ici. Donc vous voyez, vous pouvez très bien mettre 2 cm. Elle sera simplement un demi-centimètre plus large que la mienne. Vous faites le premier trou à 2 cm du haut. Et ensuite, à 9 cm, vous faites le second. 2, 2,5, c'est comme vous voulez. Il faut qu'ici, vous puissiez passer votre doigt, en fait. Et ici, j'ai mis le porte-étiquette. J'ai déjà collé le papier. Il suffira d'écrire après à la main. Par exemple 2024 ou mars ou février, ou voilà, une date ou les vacances. Voilà. Ici, j'ai mis un papier fleuri. Voici mes deux petits albums. Vous voyez, c'est ce que je disais, ça gêne un peu, il faut prendre dans les mains. Là, on va cacher par un morceau de papier et je pense que je découperai dans une chute et probablement, alors peut-être celui-ci, mais pas sûr, parce que là j'ai du bleu des deux côtés. Peut-être dans celui-ci, donc moi je découperai une chute. Je mettrai aussi du scotch de masquage ici ou alors un petit double face au milieu. Ici je vais remettre la même chose ici, parce que vous voyez, j'ai déjà prévu l'emplacement. Je vais mettre une jolie petite carte sur le devant. Ici, j'ai utilisé un cadre de la collection du pack Extra Cut. Je n'ai pas mis ni brade, ni œillet. J'aurais pu mettre des petits œillets. Les brades, ça aurait un peu plus gêné, pardon.
Les petits œillets, il faut mettre vraiment ce style-là où il y a vraiment un tout petit, à l'arrière, c'est tout petit, c'est tout fin, pour pas avoir trop d'épaisseur, pour ne pas gêner lorsque l'on glissera, par exemple, une photo à l'intérieur ou un cadre. Et j'ai fait un petit gousset d'environ 0,3 mm, vraiment un tout petit gousset. Ici, j'ai utilisé des chutes de papier. Il me restera celui-ci à faire. Et je pense mettre une pochette comme ici. Alors j'avais préparé celle-ci, mais elle n'est pas dans le bon sens. Ou alors je la mets, mais après ici je recolle un éphéméra. Ce que je peux faire aussi pour cacher, parce que les fleurs, ce n'est pas gênant. Sinon je mettrai ceci. Il me faut encore un petit papier ici. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Ce mini-album est terminé. Donc maintenant, il me restera à réaliser le coffret. Et pour ce faire, on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis donc à bientôt. J'espère que vous avez aimé le tutoriel en 2 parties pour réaliser ce mini-album. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!